2013, c'est vraiment la date où comme ça, envoyé ce livre, vraiment j'ai commencé à comprendre qui c'était M. Gatou et quel homme il était. Et depuis, c'est un modèle administratif, un modèle stratégique. Et j'espère que nous continuerons dans cette voie. Et nous allons tracer la route qu'il a ouverte. Voilà. Et je dois vous dire que j'ai été particulièrement affecté parce que quand je suis arrivé à Cap Excellence en 2014, le directeur de cabinet, c'est lui qui m'a accueilli et pendant pratiquement la première année, on déjeunait tous les jours ensemble à côté. Donc ça faisait partie de sa procédure d'accueil d'un nouveau collègue. On se voyait tous les jours. Nos bureaux étaient contigus. On restait parfois le soir ensemble pour fumer un petit cigare. Je sais que c'est interdit. Mais comme il n'y avait plus personne dans les bureaux, il y avait la métrique. C'était mon petit qui allumait son cigare. Et on restait donc à discuter de choses et d'autres jusque tard dans la nuit parfois. Je sais que notre collaboration a été fructueuse, lui-même aimait à dire entre gens intelligents, on ne va pas se moquer. Et c'est vrai que parfois entre le DGS et le cabinet, il y a des problèmes, mais plusieurs reprises, il disait bien que les gens intelligents arrivent toujours à trouver des accords. Et c'est en ce sens que des liens étroits s'étaient noués entre nous. Les documents que je produisais, je lui montrais, les documents qu'il produisait, il me montrait avant de publier. Beaucoup de gens ça, regardez ça pour moi. C'était sa méthode pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une unité de point de vue entre l'administration et le cabinet. C'était un bon manager, un grand manager, un meneur d'hommes qui savait faire en sorte de créer les conditions pour que les gens s'épanouissent à leur poste de travail. C'était une de ses préoccupations majeures. C'est ainsi qu'il a pu réaliser beaucoup de travaux pour mettre les agents dans de bonnes conditions de travail. Donc c'était l'une de ses préoccupations les plus importantes. Et il faisait preuve d'une grande autorité à l'extérieur. Surtout à l'extérieur. Il était reconnu, que ce soit au niveau du département, de la région, et je peux vous le dire aussi de la préfecture. À ce titre, le préfet Philippe Justin, directeur de cabinet du MOM, m'a envoyé un petit mot pour vous dire qu'il souhaite à tous ses collaborateurs beaucoup de courage et qu'il envoie ses sincères condoléances à la famille et à tous les collaborateurs de Cap Excellence. Donc, je vous transmets ce message. Et il faut dire que, comme il aimait à le dire, je suis un vieux fonctionnaire. Et c'est vrai que les jeunes ont des méthodes héritées de leur culture 1.0, 2.0, 3.0, je ne sais pas. Mais faites en sorte de toujours garder le formalisme administratif qui s'attache à la gestion de l'administration. Je crois que sa plus grande contribution a été de développer le concept de centralité. Certains en avaient parlé avant, mais on en a parlé beaucoup. On l'a fait passer dans les textes, on l'a fait passer dans les esprits.
ce concept de centralité, on en discutait souvent le soir d'ailleurs, en parlant des autres îles de la Caraïbe où il n'y avait pas de développement possible sans de grosses métropoles. Il pensait que c'est Cap Excellence qui devait jouer ce rôle de locomotive. Et donc, dans toutes ses actions, c'était sa vision qu'il a fait partager, je crois, par tout le monde, les élus et les agents. Et dans ce concert, je crois qu'il a réussi, puisque maintenant, tout le monde parle de Cap Excellence en termes de centralité, en termes de métropole et en termes d'attractivité et de rayonnement. Donc, c'est une forte contribution, non seulement au niveau de la communauté, mais également de la Guadeloupe, puisque cette option est maintenant admise par tous et n'est contestée par personne. Voilà, je vais m'atteindre. Pour finir ces témoignages, il y avait effectivement le professionnel, mais il y avait l'homme. J'ai une pensée, je pense que nous avons tous une pensée pour nos collègues qui le côtoyaient quotidiennement et pour qui, au-delà de l'absence du manager, l'absence du patron, il y aura l'absence de l'homme également. Si elles peuvent nous dire deux mots. La première collaboratrice, celle qui a travaillé peut-être dans les derniers temps avec lui également, Noémie, si elle se sent capable de nous dire quelques mots. Polo, qui était son ange gardien, son protecteur, son soldat. Je vais essayer pour lui. Parce que c'est un homme de qualité. Monsieur Gatou, c'était un homme de qualité. Je peux vous dire, vous tous qui êtes là, quel qu'en soit le grade, le niveau, je peux vous dire que monsieur Gatou vous aimait chacun. Mais chacun de vous, il vous aimait au plus profond de lui. Et on était souvent en voiture, on discutait, je le faisais souvent rire parce que des fois il me disait, Polo, fais-moi rire. Je lui demandais si j'étais un dessin animé, il me disait non Polo, je me disais comment faire. Parce que c'est un homme, monsieur, vous avez dit qu'il a créé Cap Excellence. Il n'a pas créé que Cap Excellence, il a créé aussi Eau d'Excellence. Il vous a créé vous. Et moi qui étais sur ces parafères, je peux vous dire que quand il décidait de mettre en route sur moi, ou sur Hilda, ou sur Carole, ou sur Fanny, des fois c'était difficile pour Fanny. Et les gens qui sont à l'accueil peuvent en attester. Ils passaient des fois et ils ne disaient pas bonjour. Parce que ce qu'ils demandaient n'avait pas été fait assez vite. Polo, tu me connais bien, quand je demande quelque chose aujourd'hui, c'était pour hier. Donc c'est pourquoi j'aime travailler avec toi parce que tu sais, je dis ouais, mais directeur, et dis-moi Polo, ou bon à mettre en case. Ça c'est pour vous faire rire un petit peu. Arrête de me dire Jean en case. D'accord? Donc c'était quelqu'un qui vous aimait vraiment. Mais vraiment qui vous aimait profondément. Plus que sa famille. Et on disait qu'il allait mourir sur son bureau. Moi c'est le seul regret que j'ai. J'aurais préféré qu'il meure sur son bureau. Sincèrement. Parce que Christian Gatou, c'était une machine. Je peux vous dire, vous n'allez pas imaginer, on a parlé de réseau à la radio. Mais moi qui étais avec lui, je peux parler de réseau. Et il m'a dit, il faut que tu t'organises parce que tu travailles avec moi pour que tu aies le même réseau. Parce que quand il me disait, Polo, un exemple par exemple, Polo, j'arrive pas à joindre Lucette. J'ai dit, comment ça? Mais elle ne répond pas. Donc il faut que tu me l'appelles. Pendant que je conduisais, il ne faut pas filmer ça. Pendant que je conduisais, il me disait, tu appelles Lucette. Et j'arrivais à joindre Lucette. Vous savez, j'avais le numéro du préfet, le numéro du cabinet du ministre. Je suis obligé, on est obligé quand on travaille avec lui, d'être pour essence. C'est-à-dire quand il demande quelque chose, je vous dis, mais c'était quelqu'un d'exceptionnel. Ses enfants, vous êtes aussi ses enfants.
Je tiens à vous le dire. Et il nous a réunis dans son bureau. Hilda, Parole, Taoum, Anne-Sylvestre et moi-même. J'ai à vous parler. Je vous demande, d'accompagner Pino Pierron sur Cap Excellence. Pour que Cap Excellence soit encore plus excellent que l'on aurait imaginé. Donc, au nom de Christian Gatou, je vous demande, chers collègues, chers frères et sœurs, je vous demande, soyez unis, mettez de l'amour au milieu, mettez le pardon, le partage, mais honorez sa mémoire. C'est ce que je voulais dire. Il y aura d'autres anecdotes, mais surtout, aimez-vous, mais aimez-vous les uns les autres, soyez unis pour Cap Excellence et pour toutes les autres structures qui englobent Cap Excellence. C'est ce que je voulais vous dire. Que Dieu vous bénisse tous. Merci à vous. Et bon courage. C'est un signe du ciel. Christian avec nous, il bénit finalement ce moment. Vous savez quelque chose, ça pour le directeur. Vous savez qu'il vous regarde. Regardez-le bien dans les yeux. Essayez de le regarder dans les yeux, vous allez voir. Vous allez comprendre. Il est en train de vous regarder. Merci à vous. Merci, directeur. Je vais vous demander d'observer une minute de silence. Le directeur général disparaît. Merci. Je vous propose tous ensemble, par ce geste symbolique, de le remercier pour tout ce qu'il nous a apporté, tout ce qu'il a apporté à la Guadeloupe, d'applaudir l'ensemble de son œuvre professionnelle, l'ensemble de ce qu'il a pu faire également en tant qu'homme, en tant que patriote également pour la Guadeloupe.